Et nous ouvrons ce matin et maintenant le kiosque de Thomas Soto. Qu'est-ce qu'on va lire dans vos journaux ce matin, Thomas ? Eh bien, si vous rêviez d'un réveil en douceur, agrémenté d'une douce lecture de vos journaux, c'est raté. C'est bien la violence sous toutes ses formes qui fait la une ce matin. Violence au quotidien dans Libération, qui a mené une enquête en Seine-Saint-Denis sur les relations entre la police et les habitants des quartiers. La conclusion est lapidaire et elle est inscrite à la une en très gros caractères. La gauche n'a rien changé. L'actualité récente à Trappes est encore venue confirmer une vieille mécanique. Tous les épisodes de violence urbaine dans les quartiers populaires ont pour origine un incident entre des jeunes et des policiers. Ces deux-là ne savent décidément pas se parler. La violence dans les quartiers, notez-le, on en parle avec le témoignage d'une maman des quartiers nord de Marseille. Ce sera l'interview Vérité d'Europe 1 tout à l'heure à 8h moins le quart. La violence et la colère également à la une de La Provence. Une photo très simple, très sobre de la marche blanche organisée hier à Marignane en hommage à ce retraité de 61 ans, retraité tué jeudi en tentant d'interpeller deux braqueurs. Sur la banderole que portent les manifestants, on peut lire « Ton acte courageux t'a coûté la vie. Jacques, merci pour tes valeurs. Marignane t'accompagne ». Et puis la violence à venir dans le Figaro. C'est laconique, c'est lapidaire, mais c'est peut-être d'autant plus glaçant. Syrie, 2 points. Washington, Londres et Paris préparent la riposte. Le conflit syrien qui semble à un tournant majeur, celui où l'on décide qu'après les hommes, ce sont sans doute les armes qui doivent parler. Et puis sur Europe1.fr, ce sont les révélations dans l'enquête sur les disparus de Perpignan qui sont les articles les plus lus, Thomas. Absolument, Alison et sa mère, une trace de sang appartenant à l'adolescente a été retrouvée dans le congélateur familial, on en parlait dans le journal tout à l'heure, des éléments qui confortent hélas la piste criminelle. Allez, on va se détendre un petit peu quand même, ma chère Julie. Oui. Je sais que vous êtes très à cheval sur la langue française et sur son bon usage, j'ai remarqué. Mais saviez-vous que cette année, les enfants pourront préparer leur B2I dans un ENT adapté, que le CDI de leur collège classé en rare sera fourni et que leur PP épaulé de leurs profs d'EPS et de SVT proposeront des IDD et des PE intéressants. Oh non. Vous traduisez ? Alors EPS, c'est la gym, c'est éducation physique et sportive. Bon, c'est pas mal. C'est les sciences nat, les sciences naturelles, mais le reste, sciences et vie de la Terre. Bienvenue Julie et bienvenue à tous dans ce que le Parisien appelle le langage éducnat. Autrement dit, le jargon de l'école. C'est le papier que j'ai préféré moi ce matin dans les journaux. Alors, je ne vais pas vous laisser en peine comme ça. Sachez que B2I, c'est brevet informatique et Internet. RAR, c'est réseau, ambition, réussite. Et PP, c'est professeur principal. Mais alors, pourquoi utiliser ce dialecte, s'interroge le journal, avec nous d'ailleurs, particulièrement développé dans les ZEP, les hyènes, les rares, les clairs et les éclairs, comprendre dans les collèges, les lycées et des quartiers les plus défavorisés. Il y a un prof de LP, pardon. Vous savez ce que c'est un LP ? LP, c'est lycée professionnel, non ? Ouais. C'est facile. Il donne son explication. J'ai l'impression, dit-il, que ces noms très pompeux servent surtout de cache-misère à des filières où les élèves sont orientés par défaut. Vu comme ça, forcément, c'est moins drôle. Dernière interro surprise, vous savez ce que c'est qu'un ENT ? Non. Eh ben, c'est un environnement numérique de travail. En clair, ça veut dire que les élèves travaillent sur un ordinateur. Allez, on passe aux unes de l'économie. Et c'est avec vous, Axel de Tarlet. On commence avec la une d'aujourd'hui en France, là encore. Les salariés d'EDF, de la SNCF ou d'Air France risquent bien de perdre leurs privilèges. On va en entendre parler. Et oui, la direction d'Air France veut mettre fin aux billets à tarif très réduit dont bénéficient les salariés. Mais la pression monte également à la SNCF ou chez EDF, à EDF, où les salariés, y compris les retraités d'ailleurs, payent leur électricité à peine 10 à 15% du prix public. Un chiffre surprenant, Internet consomme 10% de l'électricité mondiale. C'est énorme. Oui, c'est à lire dans Les Échos. Si on tient compte de tous les appareils, donc des ordinateurs, ENT, donc des iPhones, plus tous les serveurs où sont stockés les vidéos et les sites internet, eh bien le numérique au sens large, effectivement, consomme 10% de l'électricité mondiale. Dans les journaux également, les évadés fiscaux, ils rentrent dans le rang, enfin, serait-on tenté de dire. Oui, alors on sait que la législation s'est durcie contre ceux qui ont un compte illégal à l'étranger. Du coup, en 2 mois, plus de 1000 contribuables ont régularisé leur situation. Le gouvernement espère ainsi récolter 2,5 milliards d'euros supplémentaires cette année en recettes. Et puis les ventes de scooters qui dégringolent. Alors ça, c'est la conséquence du printemps pluvieux. Les ventes de scooters ont chuté de 19% depuis le début de l'année. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Éco. Le Zim, c'est le scooter plutôt. Vous nous parlez des baisses de charges. Je vais vous parler du gouvernement qui va à nouveau baisser les charges dans les entreprises. C'est une vraie bonne nouvelle et qui est totalement inattendue.